Bonjour. Donc dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment utiliser Cycle pour faire ce genre de scène. Donc là, ce sont des boules de billard. Donc nous allons voir comment appliquer une texture que nous allons concevoir dans GIMP et on va l'appliquer en UV mapping. Donc on va créer cette texture dans GIMP. Après avoir exporté les UV layers et nous réimporterons la texture pour l'appliquer. Nous verrons aussi comment mapper le tissu sur le billard, créer la texture dorée, UV mapper aussi le bois et mettre un petit peu de bleu ici. Et bon, dans la boule, là, je l'ai faite en vert. Et puis, à l'intérieur, j'ai mis une Suzanne. Donc, vous allez voir, ce moteur de rendu est très très performant et très très agréable à utiliser. Donc, voilà. Donc, bon, j'ai forcé volontairement un peu sur les réflexions pour bien les mettre en évidence. Donc, on va voir comment on fait. Et puis, eh bien, après, vous ferez comme vous voudrez. Bon, que faut-il pour utiliser Cycle? Bon, vous avez plusieurs options, puisque pour l'instant, il n'est pas encore intégré dans la version officielle de Blender. Donc, dans une quinzaine de jours, les premières RC vont sortir, si tout va bien. Donc pour l'instant, vous avez la possibilité de télécharger un build sur Graphical. Donc ce sont des programmes qui ont été compilés par des développeurs et qui les mettent à disposition. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est de choisir la bonne version par rapport à votre OS et votre matériel. Bon, par exemple ici, là, CUDA, c'est si vous avez une carte NVIDIA, ça c'est évident. Donc il faut quand même aussi avoir une carte assez récente. Donc pour Nvidia, il conseille quand même d'avoir une 260 GTX minimum. Bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à une 580, mais bon, après c'est pas le même prix, mais bon, c'est quand même beaucoup plus rapide. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser l'OpenCL, puisque ça c'est pour utiliser OpenCL, vous pouvez très bien avec Cycle utiliser uniquement les CPU, mais bon, ça va être 10 fois plus long, 8 fois plus long, au moins. Donc c'est quand même avantageux si vous pouvez utiliser l'OpenCL. Donc choisissez aussi la version, là c'est pour 64 bits, bon il y a des versions pour 32 bits aussi, pour Windows, Linux, Mac, voilà, bon. Donc il est possible, vous voyez là par exemple, là, il y a OpenMP, LuxBlend, Cycle, plus le simulateur d'océan qui va lui aussi apparaître dans une quinzaine de jours. Voilà, donc vous téléchargez ça, vous l'installez et puis c'est bon. Bon, pour ceux qui compilent Blender, donc ici il y a toute la procédure, comment on compile Blender avec Cycle. Donc la seule chose qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant il n'y a que Make qui peut tout compiler. Donc ils sont en train de travailler sur Escon pour pouvoir le compiler avec. Bon, mais il y a un petit peu de boulot, puisqu'à l'origine Cycle, lui, on pouvait que le compiler avec Make. Donc ça va venir, il faut être un peu patient. Voilà. Donc bon, une fois qu'on a installé Blender Cycle et que nous l'avons démarré, donc ici nous avons dans User Préférences, mais normalement il doit démarrer automatiquement puisque le script il est coché par défaut, vous voyez.
donc il n'y a pas à l'activer. Donc ici, il y a juste à choisir le moteur que l'on veut, hein. Donc là, en l'occurrence, c'est Cycall. Ici, vous voyez, ici on sélectionne GPU ou CPU. Donc là, il y a le GPU qui est sélectionné. Donc normalement, quand vous allez sélectionner GPU, vous voyez apparaître le type de GPU. Ici, comme c'est une NVIDIA, donc on a CUDA, donc qui normalement doit être installé. Donc une fois que on a fait ça, bon, j'ai fait juste une boule là avec un plan. Donc pour démarrer le rendu, on clique sur Rendered. Donc là maintenant, ça tourne, hein. Donc ici, dans Previews, c'est là qu'on règle ce que l'on veut, hein, au niveau de la prévisualisation, où on est là. Donc si on met 0, bien ça tourne indéfiniment, hein. Ici, c'est le nombre de passes pour faire le rendu final. Donc quand on appuiera sur F12, hein, bon là on met une quantité que l'on veut, on pourra très bien l'arrêter avant, hein. Par exemple si on met 10 000 postes, hein, comme ça on est sûr que ça ne s'arrêtera pas avant, hein. Donc pour arrêter la prévisualisation, on sélectionne solide ici, voilà, solide, voilà. Donc ça c'est pour pouvoir lancer le rendu, voilà. Alors c'est bien pratique parce que là on peut tourner autour, hein, ça continue toujours, hein. Bon, on sélectionne un objet, on le modifie, on fait ce qu'on veut, quoi, voilà, hein. Donc bon, la première chose que nous allons devoir faire, donc on sélectionne la boule, d'accord, on passe en vue de côté, on passe en mode edit en appuyant sur Tab, donc on désélectionne la sphère en appuyant sur 1. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir poser les coutures, ça marche exactement comme avec Blender classique, hein. Donc nous posons une première couture, on positionne la souris, on appuie sur Alt, majuscule, clic droit, ok. Nous sélectionnons une autre ici, Alt, majuscule, clic droit. Alors il faut bien faire attention que ces deux soient bien en ligne, hein. Donc il y a un moyen de le voir. Ok, ça paraît bon. Ensuite, bon, on fait attention que ça soit cliqué pour éviter la sélection derrière. Donc nous allons sélectionner, on appuie sur B, nous sélectionnons ces edges là, voilà. Donc là, nous allons poser les edges où on va marquer les coutures pour que ça puisse se déplier. Donc ensuite nous faisons CTRL E et nous faisons Maxime, et vous voyez elles sont passées en rouge. Donc voilà, si on les sélectionne on les voit bien là, hein. Donc cette bande là elle va se déplier à plat, et les calottes vont se déplier aussi à plat. Donc maintenant qu'est-ce que l'on fait? On ouvre l'UV Editor pour pouvoir déplier et voir le dépliage, pouvoir créer l'image pour exporter le dépliage. Bon, pour la boule nous allons créer un nouveau matériel. Nous cliquons sur New dans le matériel. Donc là nous allons choisir image texture. Et bon, dans l'immédiat, on met dans vecteur, on va mettre UV, voilà. Donc nous allons d'abord créer une image, une nouvelle image, d'accord.
Alors, nous faisons UV boule. Nous enregistrons 2048 dans ce champ, 2048 dans celui-ci aussi. Ok. Bon, mais on clique UV si on veut. D'accord. On clique sur OK. Voilà. Donc notre image, elle est prête là. Nous faisons Tab pour passer en mode Edit. Bon, nous choisissons UV boule. Voilà. L'image que l'on a créée. Et nous allons faire une wrap. Donc là, le dépliage a été fait. Donc nous appuyons sur A pour désélectionner. Nous appuyons sur L pour sélectionner cette partie. Nous la déplaçons en appuyant sur G un peu vers le haut parce que nous avons besoin de faire un peu d'espace. G, alors L, G. Nous remontons ça un peu. Et là, donc nous désélectionnons, nous appuyons sur L et nous faisons G, Y pour contraindre un peu vers le haut. Donc c'est approximatif. Hein. Savoir que le dépliage, lui, ça tiendra compte que de ce qui se trouve au niveau du maillage. Là c'est pareil, et entre les deux, ben, on pourrait mettre ce qu'on veut. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, nous allons dans UVS et nous allons faire Export Layout. Donc il nous a donné un nom par défaut, nous mettons le nom que nous voulons. Hein. Nous pouvons mettre UV boule. OK. Et nous exportons le layout ici, voilà. Ok. Donc maintenant, notre image est créée, nous allons pouvoir la travailler dans GIMP maintenant. Bon, maintenant, nous allons à l'endroit où on a enregistré cet UV layout, donc uvboule.png, donc il est ici. Nous cliquons droit et nous faisons ouvrir avec éditeur d'image GIMP. On aurait pu d'ailleurs l'ouvrir directement dans Blender, hein, avec GIMP, s'il y a une fonction pour ça. Voilà, donc nous avons notre UV layout qui est là. Donc ce maillage, il va nous servir de repère pour pouvoir texturer, éventuellement peindre, mettre tout ce que l'on veut. Hein. Donc la première chose qu'on va faire, puisque cette partie-là, elle est blanche, nous allons insérer un calque, donc nouveau calque, 2048-2048, et nous cliquons sur blanc. D'accord? Donc ce calque là maintenant nous allons le déplacer en dessous, comme ça ça permet de voir l'UV layout par-dessus. Et ici nous allons créer une partie rouge, par exemple, pour faire la boule avec la bande rouge. Donc nous créons là encore un nouveau layer. Donc en hauteur, on va mettre 500. On va mettre la moitié. Et donc il va falloir qu'on change la couleur de ce layer. On va la mettre en rouge. Bonne idée. OK. Et couleur de premier plan. Voilà. Validé. Donc nous allons ici, nous cliquons les petites sélections, nous déplaçons ça pour que ça recouvre la bande. Alors faire attention quand même qu'il y ait ouais, que ça recouvre bien. Alors s'il y a un petit problème, non, a priori donc il faut bien l'ajuster, hein, parce que vous voyez, là on déplace l'UV layout, c'est pas celui qu'on veut déplacer.
Donc on sélectionne bien ça. Donc il y a une solution, hein. Si ça ne le fait pas, on le désactive et on le sélectionne. Ouais, faut que ce soit à peu près qu'il n'y ait pas de... D'accord. Ok, donc on réaffiche notre UV layout. Maintenant nous allons mettre des lettres. Donc on sélectionne l'outil texte et donc nous allons sélectionner une fonte, bon, on verra après. On va d'abord créer ça et ici nous allons entrer 5 par exemple. Ok. Nous allons augmenter sa taille. Voilà. Nous allons centrer, évidemment. Nous allons sélectionner une autre couleur. On va prendre du noir, par exemple. Ici, du noir pur. Valider. Non, c'est ici qu'il faut qu'on prenne. Parce que là, c'était pour le remplissage. Donc oui, alors valider. Donc là, notre texte, il est à peu près, on le sent à peu près par rapport à ce qu'on a. Donc, une fois qu'on a fait ça, on fait, on ferme ça, on fait dupliquer le layer et nous allons le déplacer, celui-ci, ici, à peu près, de façon à ce qu'il y ait le chiffre sur de chaque côté des boules. Donc, ici, maintenant, notre texture semblerait correcte. Donc, on va l'enregistrer tout de suite dans le format GIMP, parce que si on a besoin de faire des retouches, on pourra toujours rouvrir le fichier et retoucher pour créer une image, et il va nous servir à faire les autres textures de couleurs différentes. Alors, enregistrer sous. Alors, format GIF, c'est XCF. Ok. Voilà. Donc là, on a notre fichier avec tous nos calques, mais on va pouvoir travailler avec. Donc maintenant que nous avons créé notre texture, nous allons faire une copie. Alors celle-ci, la copie, nous allons la faire en JPG. Il faut la faire absolument en JPG et pas autrement pour que ça fonctionne. Donc voilà, et on exporte. On met 100 et enregistrer. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir créer les autres textures avec des chiffres différents à partir de ce fichier là. Bon, il y a quand même un petit problème là, parce que si on regarde bien notre texture, ça il faut pas que ça apparaisse. Donc j'ai fait exprès, hein. Donc on va rouvrir le fichier GIMP. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir un fichier XCF qui enregistre tous les calques. On désactive le calque et on réenregistre la copie, enregistrer une copie au format UV boule. Alors on va quand même lui mettre un autre nom. Alors on va mettre 5 puisque c'est la boule 5 avec le numéro 5. Voilà. Exporter. 100% enregistré. Voilà. Donc ici on regarde comment ça se présente ici. Donc voilà. Donc ça doit se présenter comme ça. Hein. Donc ce fichier là, on en a plus besoin. Celui-ci on le garde parce que c'est le fichier de base. Celui-ci, bah, il n'est pas bon, on le supprime. Voilà. Comme ça. Donc pour la première texture, pour la boule 5, elle est terminée. On n'aura plus qu'à l'utiliser. Donc maintenant nous allons faire la boule 7. Donc là, il va falloir qu'on sélectionne
ce layer pour changer la couleur, puisque la bande n'est pas rouge mais elle est d'une autre couleur. Donc on va choisir un bleu là, bien bleu, validé. Nous avons l'outil de remplissage, nous cliquons dedans, donc la couleur est passée en bleu. Nous sélectionnons l'outil texte et là nous gardons le noir, hein. D'accord. Nous avons le texte 1, le 5. Bon, le 5, on va cliquer et on va changer et on va mettre 7. On ferme, on fait la même chose pour l'autre. Donc 5, 1, on clique et on met 7. OK, fermé. Donc là maintenant notre texture pour la boule 7 elle est faite. Donc nous allons l'exporter. Enregistrer une copie. Et là on change le nom. On met 7. D'accord. Non, 7. Voilà. Exporter la boule 7 100%. Et c'est bon, voilà. Donc si on regarde ici, voilà la nouvelle texture pour la boule 7. D'accord. Bon, nous appliquons la même technique pour la boule 3, donc du jaune, puis le chiffre 3, et nous l'exportons au format JPG. Donc nous fermons Git. Nous n'en avons plus besoin. Voilà. Ne pas enregistrer, puisqu'on a déjà le fichier de base, on pourra toujours y revenir. Donc là, nous avons une texture 3 pour la boule jaune, une texture 5 pour la boule rouge, et une texture 7 pour la boule 7. Voilà, donc nous allons pouvoir texturer nos boules dans Cycle maintenant. Bon, nous ouvrons Blender, donc la boule étant sélectionnée, nous allons ouvrir ici la texture, par exemple de la boule 5. Alors, on peut afficher les icônes, on les verra mieux. Voilà, boule 5. On ouvre, donc on est en coordinate UV, et là, nous allons faire en vue caméra, nous allons lancer le rendu en cliquant sur Render Head. Voilà, donc notre boule elle est texturée, d'accord. Donc maintenant nous allons dépliquer ces boules et appliquer les différentes textures pour avoir un environnement correct. Voilà. Bon, maintenant, nous allons activer Node Editor pour pouvoir concevoir nos textures. Donc, Node Editor, vous voyez que là, pour cette texture, il y a déjà quelque chose qui a été fait, puisque ici, ça correspond à UV, ici, c'est la texture image, et ici c'est diffuse, et ici c'est le nœud de sortie. Donc certains ont un peu peur des nodes, mais je peux vous dire que c'est hyper puissant et hyper facile à mettre en œuvre par rapport au panneau de texture. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça correspond à ça, hein. Seulement, avec les nodes, on va pouvoir faire des choses beaucoup plus complexes. Et ici, par exemple, notre boule, là, on voudrait qu'elle soit un peu brillante. Nous allons faire majuscule A, Shader, Glossy.
Seulement, bon, il va falloir mixer ce canal-là avec celui-ci. Donc nous allons faire A shader, mix shader. Nous approchons le mix shader sur le lien. Vous voyez, quand ça change de couleur, il va se connecter automatiquement. Et nous allons connecter ça. Donc nous pouvons faire un rendu pour voir là. L'avantage aussi, c'est que quand ça tourne en rendu, vous voyez, il y a quelque chose déjà. Donc on peut diminuer le roughness, d'accord? Vous voyez que ça devient beaucoup plus brillant. Seulement, il y a une chose qu'on va être obligé de faire, c'est de mettre un éclairage beaucoup plus sérieux. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On arrête ça. Voilà, solide. Et bon, une chose que l'on va devoir faire, c'est bon, d'une part d'insérer 3 plans comme ceci. Donc ces plans émettent de la lumière. Et contrairement à ce que certains disent, ça émet dans les deux sens. Hein. Donc il n'y a pas de réel problème. Donc on règle la couleur d'émission ici et la puissance ici. Si on agrandit le plan, ça augmente sa puissance et ça diffuse plus ou moins la lumière. Dans les notes ça se présente comme ça, émission, donc là on peut régler la couleur. Bon, en amont on peut mettre d'autres traitements pour faire des trucs beaucoup plus sophistiqués. Donc qu'est-ce qu'on va régler maintenant? On va aller dans le world, parce que le world faut le régler aussi. Donc le world, donc faut passer dans les new world. Donc là, background, on a tout de suite on va mettre du noir à fond. Si on veut mettre une HDRI, il faut choisir environnement texture. On peut mettre tout un tas de textures que l'on veut, gradient texture et tout ça. Donc là on met un simple noir, ça va suffire. Et là on revient dans les matériaux. Bon, maintenant nous allons ajouter une texture sur le plan pour texturer le tapis. Donc nous cliquons sur New dans Matériel, nous cliquons sur New pour ajouter un nouveau matériel. Nous l'appelons tapis vert. D'accord. Ici, nous allons ajouter majuscule A une texture image texture, que nous connectons color à color. Nous ajoutons un autre nœud input texture coordinate pour définir les coordonnées de la texture. Donc on prend générateur et on lit à vector. Par contre entre les deux là il va falloir qu'on ajoute un nœud mapping. Donc vector mapping, nous prenons ce nœud, nous l'amenons entre les deux. Donc ici colonne X c'est les valeurs pour X, ici c'est pour Y et ici c'est pour Z. D'accord, hein? Donc là on réglera ça après. Comme on veut mettre un peu de bump, il va falloir qu'on prenne cette sortie là et qu'on l'amène sur displacement. Voilà. Donc là nous avons notre texture qui doit être prête. Bon, il nous reste juste à ouvrir la texture qui se trouve ici. Donc c'est celle-ci. Nous l'ouvrons. Voilà.
Donc maintenant, nous pouvons lancer un rendered previews pour voir. Voilà. Vous voyez que l'échelle est pas bonne. Donc nous allons mettre ici, dans Scale 2. Et dans Y, Scale 2. Vous voyez que là, la texture est nettement plus affinée. Hein. Donc ben, voilà, pour le tapis, c'est fait. Donc on va continuer. Bon, si on lance le rendu, on s'aperçoit que bon, là, si on règle le roughness à moins, ça devient plus brillant. Hein. Si on met plus haut, ça devient plus... donc, il faut le régler à peu près comme ça, hein, comme on veut. Hein. Pas trop, assez. Bon, de toute façon, après, on pourra toujours retoucher. Donc maintenant, nous allons dupliquer les boules et leur affecter les textures différentes. Maintenant qu'on a réglé à peu près ça comme ça. Voilà, donc on continue. Bon, on peut activer par exemple texture pour voir nos boules. Donc on sélectionne par exemple celle-ci. Celle-ci, on va dans son matériel et on va choisir une autre texture. Par exemple, donc on met les icônes, on va prendre la boule 7, Open Image. Ah oui, mais bon, il faut les séparer. Hein. Donc on clique là, on clique ici pour celle-ci, on va donc là choisir la boule rouge, ici, donc toujours là-dedans, voilà la rouge, voilà, on clique ici, on clique là, et on choisit l'autre texture qui se trouve, qui s'appelle la texture 3, la boule 3, la voilà. Ok, donc là on a nos 3 boules. Donc ici ce qu'on peut faire, on peut les réorienter, on peut faire R, X, voilà, R, Z, voilà, on peut faire R, X, voilà, R, Z, voilà, et ici, pour le jaune, R, X, voilà. On fait ça comme ça, voilà. Donc là, on peut déjà voir ce que ça donne, voilà, donc déjà, on a nos 3 boules. Bon, on la sélectionne celle-ci là. Hein. On peut faire R. Voilà. Et on la fait tourner. R, Z. Voilà. R, Z. Pas trop quand même. Voilà. Donc, ici, on a 3 boules. Qu'est-ce que l'on peut faire aussi? Donc on va se mettre en solide. Voilà. Bon, maintenant on a ajouté donc ici une boule en verre. À l'intérieur on a mis une Suzanne. Bon, tout ça, bon, on a mis un matériel vert, donc on voit le matériel vert ici, comment il est constitué. Ça c'est la Suzanne, ça c'est le verre. Donc on a mis un nœud glace BSD avec un roughness à 0, un IOR à 1,450. Et la Suzanne à l'intérieur, on lui a mis ça. Par exemple, celui-là, il n'en a pas besoin. Glace BSD et Glossy BSD. D'accord. Alors ici, FAC, bah, ça permet de répartir
le pourcentage d'un shader sur l'autre. Hein. Donc à 0, 0,5, il n'y en a pas énormément. Si c'est à 0,5, c'est moitié. Donc ici, on a ajouté un cadre. Donc toujours pareil, en UV mappant la texture et en mettant une image bois. Donc là, c'est très simple. Hein. Ici, nous avons ajouté une texture bois frêne après avoir ajouté une couture pour couper le cylindre en deux et le déplier. Donc pour le déplier, bon, on a fait ça comme ça, on a mis texture coordinate puisque c'est UV mappé, vecteur pour pouvoir contrôler l'échelle, hein, en X, en Y, en Z, sortie sur l'image texture, donc l'image frêne, et sur un nœud diffuse BSD connecté à un mix shader. Et sur l'autre shader, on a mis un petit peu de gloss pour que ce soit légèrement brillant. Et on sort sur la surface. Donc ici, nous avons ajouté tout simplement une texture métal. Donc on a mis un glossy avec un peu de jaune. On a réglé le roughness à une certaine valeur pour que ce soit... bon, ça vous pouvez l'adapter suivant le besoin, hein. Vous voyez un peu la couleur que ça a. Et ici, nous avons mis tout simplement du bleu, diffuse bleu sur la sortie surface. Et voilà. Bon, donc nous pouvons faire un rendu là, pour voir ce que ça donne. Et voilà. Donc là, nous avons bien nos boules. Hein. Donc on voit bien la réflexion, on voit bien les reflets. Donc au niveau de l'UV mapping, on voit aucune couture, hein, puisque ça a été cousu avec précision. Hein. Donc tout ça, vous pouvez l'adapter. Vous voyez aussi à travers le verre qu'on voit les caustiques qui apparaissent sur le tapis. Hein. Donc on peut faire plein d'effets comme on veut. Alors oui, une précision aussi là, si cet émetteur il se trouve dans la caméra, bon, on peut très bien aller ici, révisibilité, hein, d'accord. Alors attends, on agrandit, donc là, pour le faire disparaître, on clique sur caméra. Donc on ne le voit plus, mais la lumière est toujours émise. Donc ça c'est bien pratique, hein, d'utiliser ça. Hein. Si on devait avoir un émetteur qui se trouve dans le champ de la caméra, on peut le faire disparaître sans que la lumière disparaisse. Donc voilà, bon maintenant il n'y a plus qu'à le laisser tourner. Donc pour faire le rendu final, on ne le fait pas dans le preview, hein. On passe en solide. Et là, donc, on vérifie bien qu'on ait un certain nombre de passes qui vont permettre de faire un rendu correct. Donc ici, dans l'intégrateur, on a prévu, cela, bon, on a 10 000, mais on n'ira pas jusqu'à 10 000. Bon, j'ai mis 10 000 parce que comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Et là, on appuie sur F12. Et là, il va lancer le rendu de l'image finale. Donc on n'a plus qu'à attendre que ça se passe. Il faut un petit peu de temps, hein. Et puis si vous avez l'OPSL, vous voyez, ça va déjà vite, il a déjà fait 116 passes, hein. Donc normalement, bon, par rapport, si vous utilisez que les CPU, avec les CPU, s'il vous faut 1h20 pour rendre une image. Si vous utilisez l'OpenCL avec les GPU, il n'y aura plus que 10 minutes. Donc tout l'intérêt de pouvoir utiliser ça. Hein. Donc on va laisser tourner, et puis bon voilà. Hein, bon, merci d'avoir visionné ce tutoriel, et j'espère que ça vous a utile, et à bientôt.